Bien, donc on a dit qu'il y a en fait un autre exemple, c'est Instagram qui en fait collabore avec d'autres entreprises en fait, il offre des services d'impression et bien sûr ces services sont payants. Il y a aussi l'exemple de partenariat entre des marques et des influenceurs qui sont actifs sur les médias sociaux et qui drainent une certaine audience à travers ce qu'on appelle les followers. Et donc, voilà, par exemple, c'est le cas sur de YouTube et de Twitter. Et là, en fait, lorsqu'on dit audience, on dit aussi trafic, c'est-à-dire, voilà, en fait, il y a beaucoup de gens qui explore, qui voit ce qui est diffusé et ce qui est publié par ces acteurs, ces influenceurs. Et donc, il y a le nombre de partages, de likes, etc., de retweets, par exemple. Et donc, toute cette dynamique, ça représente un potentiel exploitable financièrement. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres exemples là où il y a, on voit un lien en fait entre les contenus éditorial, le contenu proprement éditorial et des actions de sponsoring, de marketing, des publicités, que ce soit direct ou indirect. Un autre modèle business modèle économique, c'est la publicité. Et vraiment, l'exemple, c'est un type bien connu, hein, voilà. Par exemple, là, on parle de plateformes qui, entre autres, offrent des espaces publicitaires aux annonceurs. Donc, on parle ici de contenu sponsorisé. Euh, Par exemple, ici sur Twitter, on parle de promoted tweets, c'est-à-dire des tweets qu'on va diffuser plus largement. Et puis, en contrepartie, la personne ou l'entreprise doit payer de l'argent. C'est un service payant, donc une forme de publicité. C'est aussi le cas de YouTube, là où on voit des annonces publicitaires, soit ce qu'on appelle les pré-rolls, c'est-à-dire avant le lancement de la vidéo principale, mid-roll, hein, là où vraiment on coupe les films, etc. et on passe les publicités. Il y a les post-roll, c'est à la fin en fait de la vidéo. C'est juste un exemple de YouTube. Hein. Et là, on voit que, bien sûr, YouTube, ça appartient à Google, et Google diversifie les services et les fait converger, c'est-à-dire les fait parler ensemble. On a, via le compte Gmail, on a accès à Drive, on a accès à d'autres services, Blogspot, tous les services Google, et en fait, ça converge, ça parle ensemble. Et ça permet de valoriser cette audience, de mieux connaître l'internaute et de lui proposer d'autres alternatives, d'autres services payants et aussi valoriser ses traces d'usage en quelque sorte les exploitants financièrement. Voilà. Bien sûr, c'est important aussi de bâtir une audience d'utilisateurs, c'est-à-dire créer une base, une grande base d'utilisateurs, des gens, par exemple, c'est le cas de WhatsApp à certains moments, voilà, et en fait, on crée une base d'utilisateurs et après on cherche, on planifie déjà à l'exploiter pour faire de la valeur, justement, générer des revenus. Et bien sûr, on va chercher à tout moment d'agrandir la communauté et donc on va offrir une audience massive, une audience, bien sûr, cette audience à la disposition des annonceurs en fait. Comme ça, on fait de l'argent. Bien sûr, parfois on parle des publicités ciblées, contextuelles, suivant les profils. Et là, on parle d'audience qualifiée, c'est-à-dire, par exemple, si on prend la télé, la publicité à l'ancienne ou un journal papier, ben on va faire de la pub et tout le monde va lire ça, peu importe l'âge, la région, etc.
Mais par contre, sur les plateformes des médias sociaux, on va cibler, par exemple, on peut cibler telle région, on peut cibler telle tranche d'âge. Donc, à travers ces plateformes-là, ça nous permet de mieux connaître les profils de la cible, et donc on met ces paramètres-là, les caractéristiques de l'audience, on la met à disposition des annonceurs, et comme ça, ça permet de mieux cibler et d'avoir des résultats plus concrets. D'ailleurs, les jeux en ligne, en tant que type des médias sociaux, nous avons vu ça, sont des plateformes là où on recueille une quantité énorme de données. C'est juste un autre exemple, les jeux en ligne, parce que on connaît les habitudes, les profils des gens qui jouent, et donc on peut mieux cibler à travers les annonces. Ici, juste un exemple, bien sûr, de Facebook, dans ces cas, une page, par exemple, voilà, qu'on cherche à sponsoriser, et bien sûr, ici, vous voyez, booster votre publication, c'est-à-dire en payant de l'argent, je peux cibler. Voilà, là j'ai le budget, je vais choisir personne atteinte estimée, je vais choisir le nombre suivant le paiement, la durée, etc. Un ensemble de paramètres là, on peut bien cibler une audience qui a des caractéristiques bien délimitées. Donc on va pas perdre de l'argent, on sera très pertinent. Voilà, ces dispositifs-là sont mis à la disposition des annonceurs via Facebook, entre autres. Un exemple de contenu sponsorisé, vous voyez, sponsorisé, c'est un peu grisé là. Et donc voilà, c'est un contenu en fait pour lequel on a payé de l'argent pour que ça soit vu par vous, par moi, etc. Ça dépend quelle tranche d'âge on a ciblé, quel moment, etc. Donc c'est vraiment personnalisé. Voilà, il faut aussi faire attention à ça parce que voilà, il faut distinguer le contenu sponsorisé, c'est-à-dire pour lequel on a payé de l'argent, et le contenu ordinaire. Donc il y a une nuance. À la fin de ce cours, on va aborder le data mining. C'est en relation avec vraiment les volets économiques. Alors, qu'est-ce que c'est le data mining? Une définition simple de Tuferi. Data mining, ou ce qu'on appelle aussi la fouille de données, est l'ensemble des méthodes et techniques destinées à l'exploration et l'analyse des bases de données informatiques de façon automatique ou semi-automatique, en vue de détecter dans ces données-là des règles, des associations, des tendances inconnues ou cachées, des structures particulières, restituant l'essentiel de l'information utile en réduisant la quantité de données. En bref, le data mining est l'art d'extraire des informations, voire des connaissances à partir de données. Les données, c'est une grande masse brute. Les informations, c'est la structuration, chercher des liens entre les informations pour comprendre des choses. Et par exemple, voilà, on cherche à comprendre qui publie quoi à quel moment sur Facebook, et à travers l'analyse des données d'une grande masse d'utilisateurs, on peut aboutir à des informations très pertinentes qui aident à la décision. Et en fait, ça rentre dans la technique de prospection, c'est mieux connaître les clients, notre cible. C'est aussi, ça permet de trouver des structures originales et de corrélations informationnelles entre les données. Ça fait parler les données, donc ça permet de mieux cibler. Ça permet aussi de mieux comprendre les liens entre les phénomènes en apparence distincts, qu'on voit vraiment, généralement on voit pas le lien entre les phénomènes, mais en analysant on peut vraiment trouver un lien. Et on peut mieux anticiper des tendances encore plus discernables. Donc, ça permet, en fait, c'est ça aussi un peu la prospection, c'est mieux connaître la cible pour prendre les décisions au bon moment. Le data mining, donc, c'est fait en grande partie à travers le trace d'usage, c'est que nous laissons en tant qu'internautes sur nos comptes, en consultant des sites, par exemple, les cookies.
hein, ces mini textes qu'on laisse sur notre navigateur, ça permet de mieux cibler, mieux nous connaître, etc., connaître nos habitudes, à quel moment on se connecte, qu'est-ce que nous avons consulté comme page, combien de temps nous avons passé sur cette page, etc. Donc ces traces-là aussi, lorsque j'ai créé un compte, je partage mes données, c'est-à-dire par exemple mon adresse mail, mon numéro de téléphone, j'ai dit que si je suis homme, femme, tranche d'âge, etc. Ce sont des données d'une grande utilité et donc c'est exploité financièrement par les entreprises qui en fait captent ces données-là. Et donc il y a une quantité énorme de données qu'on laisse en naviguant sur ces différentes plateformes. Et le rôle des entreprises, c'est convertir cette grande masse de données en informations et les exploiter, que ce soit par soi-même ou la mettre à la disposition des annonceurs ou de partenaires, etc. Et donc, c'est très important l'enjeu, et il a vraiment, c'est en lien avec la protection aussi de données personnelles, mais bien sûr, souvent, on le fait volontairement, on partage nos données. Et donc, on fait confiance à ces plateformes-là, mais après, ils les exploitent de manière généralement anonyme. Bien sûr, c'est très important, mais justement, ce sont des données quand même utiles pour ces plateformes-là. Pour conclure, on peut dire que les médias sociaux, généralement, diversifient leur modèle économique. Hein. On l'a vu, par exemple, à travers Facebook, qui se base sur les annonces publicitaires, mais aussi sur des partenariats, sur des services professionnels payants, etc. Donc, généralement, on ne se base pas uniquement sur un seul modèle économique. Aussi, la sociabilité, hein, l'audience et les traces d'usage sont souvent converties en valeur économique. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si je partage avec mes amis des choses, voilà, les likes, les dislikes, tout ce que j'ai fait, le nombre de follow, par exemple, d'une personne ou d'une page, les traces que je laisse en avion, etc., tout ça est converti en valeur économique. L'innovation technique et économique est généralement les tremplins des médias sociaux. L'innovation technique, c'est-à-dire le type de services qu'on propose, les plateformes, l'ergonomie, etc., les services qu'on offre, mais aussi l'innovation en matière des modèles économiques, comment récupérer de l'argent. C'est ça qui fait vivre en fait qui fait vivre les médias sociaux en général. Bien sûr, donc il y a des enjeux financiers qui sont qu'on trouve dans les médias sociaux et vraiment ces enjeux-là sont énormes. Ça représente, voilà, on l'a vu dans l'introduction, une grande masse d'argent et donc voilà, mais cet argent-là est fait à travers nos données là, les données des utilisateurs, soit les données personnelles ou aussi les contenus qu'on crée. Et les contenus, bien sûr, c'est ça qui fait vivre la plateforme à travers la navigation, le partage, etc. Cette dynamique sociale qu'on trouve sur la plateforme, bien sûr, autour de ça, il y a des enjeux économiques énormes. Et ces enjeux-là s'amplifient à travers le monopole, hein, bien sûr, à travers ce qu'on appelle les géants du web. Il y a ce qu'on appelle aussi les GAFA. Voilà, les GAFA, les grandes entreprises qui dominent le monde du web. Et ces monopoles-là n'est pas bénéfique pour les petites entreprises, les startups, etc. Il y a tout un débat ces derniers temps aux États-Unis là-dessus, sur cette diversité, etc., cette hégémonie des grandes entreprises. Et donc, mais voilà, on le voit, les enjeux sont de taille, et surtout sur le plan économique, bien sûr, et cela aussi impacte les volets éditoriaux, c'est-à-dire le contenu que ce soit journalistique ou autre, mais aussi il y a des enjeux éthiques par rapport à ça. Voilà. Merci.